Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Acharemot. On est aujourd'hui le 10e jour du Homer. Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient les Ilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte ou cette vidéo, tous les soldats qui sont tombés au front, toutes les personnes qui ont été assassinées chez Hashem Ikom Damam. Ve'lavdil ben Ametim Lachaim Shakadosh Baruch Hu Yishlach Refoua Shlema, une bonne santé à tous les malades du Klal Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte ou cette vidéo, tous les soldats qui ont été blessés, à qui on souhaite à tous un prompt rétablissement. Bien sûr, toutes nos prières et le srout de ce limoud vont pour la hatzlacha, la réussite de tous nos soldats, des Anshi Kochot Habitachon, et le retour très très rapide de tout le monde, de tous les soldats, de tous les otages, Brim, Veshlemim, en bonne santé, Be'ezrat Hashem, très très bientôt. Ce que je vais dire aujourd'hui est essentiellement basé, c'est une composition en fait personnelle d'une sikha du Rav Reuven Sasson Shlita et du Rav Asher Weiss, où j'ai trouvé des points de connexion entre la parashat Hashavua et la période qu'on est en train de traverser, la période de Sfirat HaOmer. En Bezrat Hashem, j'aimerais les partager avec vous. Parashat Hashavua, parashat de Acharemot, c'est la parasha qui nous décrit le Seder HaAvoda, le service du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Donc, comme nous dit Srazal, on parle de un seul homme qui pouvait rentrer dans cet endroit très très particulier qu'est le Kodesh HaKodashim, qui au temps du premier temple était l'endroit où il y avait le Aaron à Kodesh et les Luchot Abrit et les tables de la loi. Eh bien, comme nous dit la Torah nous dit Ve'al Yavo dans cette paracha, notre paracha nous dit Ve'al Yavo Becholet et la Kodesh, que c'était pas n'importe quand que Aaron à Kodesh il pouvait se présenter devant devant Akadosh Baruch Hu, et dans ce contexte-là, puisque c'était uniquement lui qui pouvait rentrer là, et uniquement à un seul moment dans l'année qui est le jour de Yom Kippourim. Alors effectivement, nous on n'a pas tellement de kelim, d'outils pour pouvoir comprendre la grandeur de ce moment. Juste essayer de comprendre qu'on ne comprend pas justement que le jour où Aaron à Cohen il rentrait, et après le Cohen Gadol du temps rentrait dans le Kodesh à Kodeshim, et il allait pour pardonner les fautes de tout le Ham Israël. D'accord. Donc on peut comprendre que c'est quelque chose qui nous dépasse en termes de lumière, d'intensité, de Gdusha, et de ce qui se passait à ce moment-là, puisque il est marqué que quand le Kohen Gadol ressortait du Seder à Avoda, de tout le service, et que les Bnei Israël sentaient sur eux que leur faute avait été expiée, qu'ils sentaient qu'ils étaient légers, qu'ils étaient propres, qu'ils étaient tout naki, nekiim, qu'ils étaient vraiment propres de toute faute, que toutes les fautes par le travail du Kohen Gadol, eh bien, comme Shaliach Tzibour, qui était envoyé donc et qui représentait le peuple entier, eh bien, le Kohen Gadol, il avait fait le travail de tout le peuple, et pour tout le peuple, au nom de tout le peuple, il avait expié les fautes de toute l'année. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Ce que nous dit le Rav ici, c'est que on voit que pour arriver justement à ce qu'on appelle euh, la mode l'ifne Hachem, pour se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, debout et se présenter en fait devant Akadosh Baruch Hu le jour de Yom Kippourim dans le Kodesh HaKodashim. Donc on parle d'un temps particulier, on parle d'une prédisposition au niveau des habits et une prédisposition, une préparation au niveau de la personne, d'accord, puisqu'il y avait tout un cycle de 7 jours, comme c'est décrit dans les Mishnayot et dans la Gemara de Seder Yoma. Et ce que nous dit le Rav, c'est le Rav Reuven Sasson, c'est que bien que nous, on n'ait pas vraiment de kelim pour comprendre ça, eh bien chaque personne, il doit comprendre à son niveau. Kol ish Israël tzarich liot omed lifnei Hashem itbarach. C'est-à-dire chacun d'entre nous, il doit, au bout du compte, pouvoir se préparer pour se retrouver se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs situations. On ne parle pas uniquement de Yom Kippour, où on se présente devant Akadosh Baruch Hu. Effectivement, Yom Kippour, il vient après une préparation de 40 jours, de tout le mois de Elul, et puis après les 10 jours, les 9 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. À part ça, chaque fois qu'on a des moments dans la vie, que ce soit quand je vais faire une tfila, la Hamida, puisque la Hamida, c'est se présenter devant Akadosh Baruch Hu, on est devant la Shrina quand on est en train de prier, mais même avant cela, quand je vais rentrer au Bet HaKnesset, qui est le Bet Hashem, qui est la maison d'Akadosh Baruch Hu, je suis Omed Lifne HaKodesh, Lifne Hashem.
je me présente devant Akadosh Baruch Hu, il y a une préparation au préalable à faire pour pouvoir justement se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Chacun à son niveau, et en fait, le niveau de préparation va dépendre de l'importance que tu donnes au moment vers lequel tu tends et auquel tu te prépares. Plus tu vas être conscient de l'intensité de ce que tu peux prendre à ce moment-là, c'est-à-dire quand tu commences à faire tes 3 pas en arrière et en avant en disant Hachem Sefataï Tiftar, plus tu vas te rendre compte devant qui tu es. Avant ça, plus tu vas te rendre compte quand tu rentres dans le Beth Knesset, que tu dois marquer un temps d'arrêt, comme nous dit le Rav ici, et il nous ramène la Gemara. Eh bien, quand tu rentres dans le Beth Knesset, c'est comme si tu avais un signe stop pour t'arrêter au moment où tu rentres dans le Beth Knesset. Il faut que tu comprennes que quand tu rentres dans le Beth Knesset, tu rentres pas dans une chambre qui est une autre chambre d'un espace comme un autre espace. Tu rentres dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est différent des autres espaces. Pour pouvoir comprendre et s'imprégner de cela, il faut marquer un temps d'arrêt. Quand on rentre dans le Beth Knesset, il y a des halachot, d'accord. Et la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, nous dit que les ikanes shiur shne ptachim, que quand quelqu'un doit rentrer au Beth Knesset, alors il doit être lishot beknissa les Beth Knesset, il doit attendre avant de rentrer au Beth Knesset, et à ce moment-là, il doit rentrer d'une mesure qui est de shne ptachim. C'est quoi shne ptachim? Donc c'est une distance, d'accord, qu'il doit faire en 2 temps. Et Chazal nous disent que c'était un premier temps pour enlever, c'est imagé, mais pour enlever les habits de Chol, et un deuxième temps pour se revêtir d'habits de Kodesh. Je vais passer d'un espace à un autre espace. Je passe du Chol au Kodesh. Je viens de chez moi ou je viens de dehors, et je vais rentrer maintenant dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Plus je vais me rendre compte rendre compte de ça, pardon, plus je vais en fait être capable de me préparer à l'avance et je vais comprendre qu'il faut une préparation. Et en fait, c'est quelque chose qui s'auto-entretient. Plus je vais me préparer, plus je vais être sensible à ces moments-là. Ces moments-là, Rabotai, comme nous dit le Rav Kook, c'est exactement aussi Amida Lifne Hashem, c'est-à-dire se présenter devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas non seulement quand je suis en train de faire la Amida, c'est-à-dire ma tfila, ou quand je rentre au Bet Knesset, mais quand je fais n'importe quelle mitzvah, n'importe quelle bracha, je suis dans un rendez-vous, comme j'ai l'habitude de dire, de ramener le Rav Kook, qui nous dit que chaque moment où je vais ouvrir un livre pour étudier, ou faire une mitzvah, d'accord, avant le kiddush, ou faire une mitzvah des téphilines, ou allumer les bougies de Shabbat, etc., etc., eh bien, il y a une préparation préalable à faire. Cette préparation, c'est pour mieux comprendre et mieux réaliser la Amida l'Ifne Hashem, que je vais me retrouver devant Akadosh Baruch Hu, je me retrouve dans un rendez-vous avec le maître du monde. Quand je comprends que à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, comme nous dit le Rav, je vous le lis parce que c'est très bien écrit, il nous dit que Yesh le'avin yesod gadol, il faut comprendre quelque chose qui est fondamental, chez Amida l'Ifne Hashem ou Shoresh Ashorashim be'avodat Hashem, que la sensation de savoir, de comprendre ce que c'est que de se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, eh bien c'est la base de tout le travail de la Avodat Hashem, c'est-à-dire tout le travail, le service divin, c'est-à-dire notre relation qu'on est en train d'établir entre nous et Akadosh Baruch Hu. Comme nous dit le Rav, Akadosh Baruch Hu mechayet akol. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait vivre tout. Ou shoresh lakol, c'est lui qui est la racine et la source de tout. Ou aboré, ou amanig, ou mechaven kol echad ve'echad. Et donc c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui gère tout, et c'est lui qui dirige chaque petite chose qui nous arrive, des plus grandes choses comme des plus petites choses, c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc quand j'ai ça en tête, et c'est pas uniquement de l'avoir en tête, mais aussi Ve'ashevota el levavecha, de pouvoir le ressentir au niveau du cœur, et bien que je me retrouve devant le maître du monde. Imaginez-vous les Havdil, les Lef, Alfer, Abdalot, juste pour essayer de comprendre un petit peu, si je vais dans un rendez-vous important, et devant quelqu'un de très important, d'accord, où la suite des événements pour moi, a priori, dépend de cette personne-là, bien que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, mais il y a des shlichim, il y a des envoyés, d'accord, et maintenant je me retrouve devant un rendez-vous important, alors je comprends à l'avance devant qui je vais me retrouver, et je prépare ce rendez-vous. Et quand je rentre dans ce rendez-vous, je suis ému, je vais avoir le cœur qui bat, j'ai l'adrénaline, etc., etc. Pourquoi? Parce que je suis Colette, je comprends l'importance du moment, d'accord. La Hamida, l'Ifne Hashem, c'est cette capacité, cette aptitude à comprendre l'importance du moment que je suis en train de vivre maintenant. Que ce soit au moment où je vais faire une mitzvah, que ce soit au moment où je rentre au Bet Knesset, que ce soit au moment où je commence ma tfila.
d'accord? Et nous, on apprend un autre niveau de ça par rapport au Kohen Gadol, qui quand il rentrait dans le Kodesh à Kodashim, qui est le summum, d'accord, de cette intensité de la relation entre un homme et un Kadosh Baruch Hu, on nous dit même que le Kohen Gadol, à ce moment-là, il n'était plus un homme, il s'était dévêtu de tout ce qui était donc humain, d'accord, de tout ce qui était matériel, pour pouvoir donc monter au niveau spirituel. Eh bien, c'est ça qu'on doit à un autre niveau, chacun de nous, bien sûr, prendre un petit peu s'imprégner de ça, pour comprendre un petit peu mieux et mieux vivre notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Comme nous dit le Rav, ce que j'ai lu, c'est un Yesod Gadol. C'est un point fondamental de savoir et d'apprendre à comment se tenir devant Akadosh Baruch Hu, comment vivre ces moments-là. C'est un point fondamental de notre relation de tous les jours et de chaque seconde, chaque instant avec Akadosh Baruch Hu, comment vivre cette relation-là. Et donc, ça, on le retrouve donc comment rentrer dans le Beth Knesset, comme j'ai dit tout à l'heure, d'accord? Que la personne, elle doit vraiment prendre ça en compte. Mais je voudrais, avec votre permission, en fait, l'élargir un petit peu. Et prendre, même, vous voyez que c'est même un séif du Shulchan Aruch, pour ceux qui veulent aller voir, donc dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, dans le Siman Tzadik Het 98, où on nous parle là-bas de la tfila, des ilchot tfila, de comment on doit faire notre tfila, d'accord? Eh bien, il est marqué là-bas dans le premier Seif, il est marqué Amitpalel tsarir sheichaven belibo perush amilot shemotzi bisfatav. Celui qui va prier, il faut qu'il ait la kavana, c'est-à-dire qu'il vibre au niveau de son cœur les mots qu'il va sortir de sa bouche, comme on a l'habitude de le dire, que quand je vais dire des choses avec ma bouche, c'est pas uniquement ça sort de ma bouche sans que j'ai vibré au niveau de mon cœur, sans que j'ai été mitkaven, sans que j'ai vraiment pensé chaque mot et que j'ai mis le poids sur chaque mot. Je l'ai déjà dit, je me permets de le répéter, même quand on parle à quelqu'un et quand on parle et que les paroles viennent du cœur, eh bien les poids qu'il y a dans chaque mot, le poids qu'il y a dans chaque mot, il n'est pas le même et il est ressenti. Advarim ayotim me'alev nirnasim lalev. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur de celui à qui on parle, même si ce sont les mêmes mots. Même si je vais dire à quelqu'un merci du plus profond de mon cœur, ou si je vais lui dire bonjour ou bonne santé, ou je vais lui souhaiter quelque chose, ça peut être juste une formule de politesse, et donc ça va rester uniquement au niveau de la bouche, ou alors ça peut être quelque chose qui, avant d'arriver au niveau de la bouche, il est sorti du cœur, et je le sors au niveau de la bouche après que mon cœur est vibré. Si j'ai accompagné ça, alors ça c'est quand je parle à quelqu'un qui va le ressentir. À combien plus forte raison, alachat kama vekama, quand je parle à Akadosh Baruch Hu, qui lui, bochen klayot valev, qui voit ce que j'ai dans le cœur. Donc ce que nous dit ici Maran Ashulchan Aruch, il nous dit Amitpalel tzarir shechaven belibo perush amilot shemotzim besfatav. Donc il faut qu'il ait, chaque mot qui va sortir de sa bouche, il faut qu'il ait ressenti dans son cœur d'abord. Ve'yarshov keilu shrina kenegdo. Et il doit sentir et il doit penser que la présence divine est en face de lui. C'est ça ce qu'on a parlé de Amida Lifne Hashem, qu'on se trouve devant Akadosh Baruch Hu. D'accord? Veyassir kol ha-marshavot atordot oto ad shetishaer marshavato vekavanato zaka betfila. Et donc il doit laisser, avant de se retrouver devant Akadosh Baruch Hu, il doit laisser toutes les pensées et tout ce qui peut le préoccuper dans ce monde-ci, il doit laisser ça derrière, il soit de se déconnecter. C'est un travail très très compliqué. Et c'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle nous dit que Anshe Maasim, Anshe Maaseh, pardon, que les gens qui étaient des gens qui étaient d'un niveau très très élevé, ils prenaient 1 heure avant la tfila et 1 heure après la tfila. 1 heure avant la tfila pour se conditionner, pour arriver justement à Amida, Mifne Akadosh Baruch Hu, pour arriver à ce moment-là qui est un moment où tu te retrouves en présence d'Akadosh Baruch Hu. Je ne peux pas arriver n'importe comment devant Akadosh Baruch Hu. C'est un rendez-vous important. Plus je vais réaliser l'importance de ce rendez-vous, plus de façon naturelle, je vais m'y préparer. Et plus je vais m'y préparer, plus je vais ressentir au moment où je suis en train de vivre ce rendez-vous, l'intensité de ce moment-là, et je vais vouloir m'y préparer. Et à ce moment-là, la sensation que je vais avoir, c'est j'aurais dû m'y préparer encore plus pour ressentir encore plus ce que je suis, le peu que je suis en train de ressentir maintenant. Et quand je rentre dans ce cercle-là, c'est un phénomène qui s'auto-entretient, et comme je l'ai dit, c'est valable pour la tfila, c'est valable pour chaque événement, une mitzvah, et quand on rentre dans le Beth Knesset, quand on fait une mitzvah, etc., etc. Et donc ça nous permet donc de nous préparer et de savoir vers où on va. Et c'est valable pour ce qu'on apprend de notre paracha, et c'est valable aussi pour toutes les mitzvot de façon plus générale. Je voudrais, comme je vous ai dit, relier ça à une idée que le Rav Asher Weiss ramène dans une sikha sur Sfirat HaOmer que j'ai entendue
et que j'ai trouvé très très joli. Vous savez que Sfirat HaOmer, c'est 49 jours. 49 jours, 7 semaines pleines, d'accord? Et donc quand on va arriver au 49e jour révolu, eh bien on arrive, comme on a dit, avec des kabbalotes, avec quelque chose qu'on a construit. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois prendre des aspects en moi que je sais qui sont des aspects faibles, qui m'empêchent justement de me présenter devant Akadosh Baruch Hu de façon plus facile, c'est-à-dire d'arriver à cet état où je me prépare devant Akadosh Baruch Hu, où je suis dans ma tfila et où je suis concentré dans ma tfila, où je réalise le moment que je suis en train de vivre, où je vais rentrer au Beth Knesset et je réalise pleinement que je suis en train de rentrer, de passer un sas, et qu'avant de rentrer dans le Beth Knesset, je dois m'arrêter un petit peu avant, et il y a des psukim à lire avant de rentrer dans le Beth Knesset. Il y a une prédisposition pour pouvoir rentrer dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, comme on vient de dire. La même chose pour le don de la Torah. Je suis en train de me préparer, de gravir, comme on a dit, les échelons de cette échelle-là, qui est l'échelle comme l'échelle du rêve de Yaakov, d'accord? Cette échelle dont les pieds sont bien sur terre, mais la tête est dans les cieux. Et chaque jour, je gravis un échelon et un autre échelon et un autre échelon. Et je vais arriver, et entre chaque échelon, il y a 40 centimètres, et c'est un effort de passer d'un échelon à un autre échelon. Et comme on l'a dit ensemble à d'autres occasions, eh bien chaque jour quand je compte, je dois être un petit peu différent, et je dois comprendre que je suis un peu plus prêt à recevoir la Torah. D'accord? Puisque le moment où Akadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, le Yom Matan Torah, d'un côté il y a quelqu'un qui donne, de l'autre côté moi il faut que je sois capable de recevoir. La source au niveau de l'émetteur, elle est infinie, En Sophie. Toute la limite, c'est nous qui la fixons. C'est nous qui allons fixer, en fonction du clic-boule qui est le résultat de notre préparation pendant ces 49 jours qui sont un seul et même effort, d'accord? Eh bien, c'est moi qui suis capable d'arriver où je vais ressentir mon niveau de préparation, et en fonction du niveau de préparation, c'est en fonction de ça que je vais pouvoir atteindre des degrés de compréhension de la Torah, puisque je vous rappelle que la Torah, c'est le média, c'est le moyen qu'Akadosh Baruch Hu a pour communiquer avec nous. Plus je vais être préparé, plus je vais recevoir de Havana, d'aptitude de comprendre la Torah, et mieux je vais comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi, etc. etc. Et donc ce que nous dit le Rav Asher Weiss, il nous dit la chose suivante. Vous savez qu'il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le Perek Shishi de Pirkei Avot, le sixième Perek de Pirkei Avot, qui nous dit que euh, euh, la, euh, la Torah, on l'acquiert avec 48 choses, 48 degrés pour acquérir la Torah. Et donc, Chazal ne peuvent pas ne pas faire la comparaison entre ce qui est marqué dans les Pirkei Avot, qu'il faut 48 éléments pour acquérir la Torah, et les 49 jours qui doivent nous mener au don de la Torah. Le seul problème, c'est qu'on a 49 jours d'un côté dans la Torah, donc les 7 semaines révolues, et d'un autre côté, la Mishnah dans Pirkei Avot qui nous parle de 48 jours. Donc Razal, qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Ils sont venus nous dire un jour par rapport à chaque élément qui est ramené dans Pirkei Avot, d'accord? Et donc ça va nous faire arriver à 48 jours. Et le dernier jour est un jour de Chazara Klalit, un jour où je reviens sur les 48 éléments pour être sûr que j'ai bien ficelé, que j'ai bien maîtrisé ces 48 éléments-là. Et donc après le 49e jour, je suis capable d'arriver au don de la Torah au moment où j'ai les 7 semaines qui ont été révolues. Le Rav Asher Weiss, il nous dit que cette notion de chazara, de faire une révision, c'est pas quelque chose qu'on voit dans la Torah. On n'a jamais vu ça dans la Torah. On n'a jamais vu que la Torah nous dit que tu dois faire une mitzvah et après tu dois réviser comment tu fais une mitzvah. C'est quelque chose qui est tout à fait yeshivati, on va dire, c'est quelque chose qui vient du monde de la yeshiva, c'est quelque chose qui vient du monde du limoud. C'est bien sûr, c'est très important de faire chazara, de revenir sur ce qu'on a étudié, puisque celui qui étudie sans faire chazara, Chazal nous dit c'est comme celui qui sème sans récolter. D'accord? C'est très très compliqué de pouvoir se rappeler de choses qu'on a étudiées si on ne fait pas Chazara, si on ne revient pas sur ces choses-là. Mais ça, c'est quelque chose qui est une notion du monde du limoud, du monde de la yeshiva. C'est pas quelque chose qu'on peut dire que quand la Torah nous a dit qu'il fallait qu'on ait 7 semaines complètes, eh bien, elle pensait à ce que nous disent Chazal des 48 éléments de Pirkei Avot, et que le 49e jour, on va répéter. Alors,
à la base, on aurait pu dire, mais dans les 48 éléments qui sont cités par Pirkei Avot, ben, pourquoi Chazal ne nous ont pas ramené un 49e élément? Et c'est pas que ça manque, il y a d'autres notions qui, a priori, auraient pu être inclus dans les niveaux qu'il fallait atteindre pour justement être prêt à recevoir Kinyan Torah, donc à acquérir la Torah. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Chazal, le Pirkei Avot, il nous a mis que 48, c'est qu'il faut 48 et pas 49. Donc le Rav, il vient avec plusieurs idées. Et il y a une idée que je voudrais ramener, qui est très très jolie, où il nous dit que peut-être qu'au bout du compte, au lieu de penser que les 49 jours, c'est les 48 éléments qui sont cités dans Pirkei Avot et que le 49e jour est un jour de Chazara, peut-être qu'en fait, on parle de pas 48 jours et après un jour pour faire Chazara, mais peut-être qu'on parle d'un jour avant les 48 jours du compte et que après uniquement on commence ces 48 jours. Et le jour d'avant, c'est quoi? C'est un jour de préparation. C'est un jour de préparation dans l'esprit de ce qu'on vient de dire juste avant pour comprendre vers qui on va être quand on va être euh, Omed Lifne Hachem, pour comprendre vers qui on va, pourquoi on est en train de faire ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser tout le temps dans notre vie de tous les jours. Et cette question-là, le Rav nous dit pour mieux comprendre et pour mieux acquérir la Torah qui s'acquiert avec 48 choses, avant de démarrer ton acquisition et ton travail sur les 48 éléments qui sont ramenés dans Pirkei Avot, et bien avant ça, il y a un prérequis à ça qui est un jour de se mettre en prédisposition, de se préparer de la même façon qu'avant de rentrer dans le Beth Knesset, tu dois savoir devant qui tu es en train de te présenter, dans quel endroit tu es en train de rentrer. Ve'aliavo becholet et la Kodesh, comme il est marqué dans cette paracha, tu peux pas venir à n'importe quel moment et n'importe comment devant le Kodesh, dans ce travail-là. Et si tu sais, avant de commencer à travailler, pourquoi tu vas travailler, alors le travail que tu vas faire quand tu vas gravir ces échelons, il va pas du tout être orienté de la même façon, il va pas du tout avoir la même impact sur toi, il va pas du tout avoir la même valeur. C'est ça, Rabotaï, peut-être une idée qu'on a, nous, à prendre sur notre travail de Sfirat HaOmer. C'est pas juste un compte qui est aujourd'hui 8 jours, demain 9 jours, et après, etc., etc., et j'accumule des jours. Chaque jour avant cela, il faut que je sache que si je fais ce travail, c'est pour, au bout du compte, être plus prêt à recevoir la Torah qui va me comprendre de mieux vivre ma relation avec Akadosh Baruch Hu quand je vais arriver à Shavuot. D'accord? C'est pas pour rien que la date, on reviendra là-dessus, la date de Shavuot, de la fête de Shavuot dans la Torah n'est pas inscrite. On n'a pas de date comme on a la date de Pessah, qui est le 14 au soir, 14 Nissan au soir, ou la date de Sukkot, d'accord, qui est le 14 Tishrei au soir. La date de Shavuot, d'accord, n'est pas inscrite. La date de Shavuot, elle est fixée en fonction des semaines qu'on a comptées à partir de Pessah. C'est-à-dire que ça dépend de notre compte à nous. C'est quand nous, on est prêt à recevoir justement le compte des semaines, qu'on est prêt à recevoir ce que la Kadosh Baruch Hu veut nous donner. Et donc, pour être prêt à recevoir, il faut un prérequis qui est pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais, pourquoi tu es en train de compter. Et quand tu comprends vers qui tu te tiens, vers qui tu vas te retrouver, en face de qui tu vas te retrouver, eh bien, ta préparation, elle prend un tout autre aspect, et une autre direction, et une autre dimension. Et c'est ça que je nous souhaite à tous, et que je me dis à moi en premier, que ce soit vrai dans chacune des mitzvot qu'on est en train de faire. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, avant de faire la mitzvah, c'est pas une question de temps, c'est une question de qualité. Je peux prendre 1 ou 2 secondes pour comprendre, on va faire le kidouche ce soir. Avant de faire le kidouche, c'est quoi l'impact, pourquoi je suis en train de faire le kidouche. Je peux vous assurer que si vous comprenez un peu plus, en se posant cette question, on est obligé d'aller étudier un petit peu. Pourquoi je fais le kidouche, qu'est-ce que je suis en train de faire en faisant le kidouche, etc. J'ai pris le kidouche comme exemple. Quand je vais comprendre un peu mieux, eh bien l'impact du moment, l'intensité du moment quand je vais le vivre, elle va être complètement différente. Cette amida l'ifne Hachem, cette aptitude à pouvoir se tenir devant Akadosh Baruch Hu, elle est la résultante directe de la préparation que j'y ai consacrée au préalable. C'est vrai pour n'importe quelle mitzvah, c'est bien sûr vrai pour Sfirat HaOmer, puisque la Torah nous demande de compter, pour nous préparer à la Torah, à recevoir la Torah, puisque la Torah, c'est notre source de vie. D'accord? Et donc, quand on a compris qu'on va revivre un an, qu'on est reparti pour un an avec un kécher, un lien avec Akadosh Baruch Hu qui est encore plus intense,
eh bien on a envie de s'y préparer un peu mieux, et c'est ça qu'on amène devant Akadosh Baruch Hu, après cette semaine Be'ezrat Hashem, de compte et de travail, de Sfirat HaOmer, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.